Trump a présenté son plan pour mettre fin à la guerre à Gaza, un plan salué par des dirigeants dont Emmanuel Macron. Ce plan prévoit la création d'un gouvernement provisoire, très pompeusement appelé Conseil de la paix, qui serait présidé par Donald Trump lui-même avec le concours de Tony Blair, l'ancien Premier ministre le plus impérialiste de l'histoire récente du Royaume-Uni. Il faut être très clair sur le fait qu'aucun dirigeant occidental, ni Trump, ni Tony Blair, ni Macron, ni aucun autre, ne peut avoir la prétention de diriger Gaza. L'avenir des Palestiniens appartient aux Palestiniens, ils ont le droit à l'autodétermination et à choisir comment ils et elles veulent gouverner et structurer leur État. Trump parle ensuite de réaménager Gaza dans l'intérêt de la population qui a déjà assez souffert, sans jamais mentionner le génocide et en oubliant, en passant sous silence, le fait que si aujourd'hui Gaza ne peut pas se développer correctement, c'est parce que Gaza est soumis à un blocus illégal par Israël depuis 2007 qui empêche les infrastructures de se développer, la santé, l'école, les services publics, etc. parce que Israël étouffe Gaza. Trump nous parle ensuite d'un soi-disant plan de développement économique pour Gaza, pour en réalité en faire un terrain de jeu pour ses amis investisseurs. On se souvient de sa proposition délirante d'une Riviera au Moyen-Orient, donc pour parler de Gaza, et bien cette lubie pourrait se concrétiser puisque le Financial Times nous révélait en juillet qu'une société de conseil présidée par Tony Blair était en lien avec des hommes d'affaires israéliens pour faire de Gaza cette fameuse Riviera. Donc on rappelle que les ultra-riches n'ont pas leur mot à dire, n'ont pas leur main à mettre dans Gaza. Le plan mentionne aussi l'arrivée d'aide humanitaire, mais une fois l'accord signé. Donc là, les choses sont faites de manière totalement inverse, puisqu'il faut immédiatement lever le blocus illégal. Il faut immédiatement que l'aide humanitaire passe de manière massive, puisque l'ONU alerte sur le fait que 500 000 Palestiniens sont dans une situation humanitaire catastrophique, et donc le droit international doit s'appliquer quoi qu'il arrive. Ce plan évoque aussi un retrait futur de l'armée israélienne, mais qui serait décidé entre l'armée israélienne elle-même, les États-Unis et une force de stabilisation internationale. Mais aucun calendrier, aucun cadre clair, et l'armée israélienne continuerait de contrôler toutes les frontières de Gaza, y compris entre Gaza et l'Égypte, ce qui est une violation de la souveraineté du peuple palestinien et de son État. Plus généralement, ce plan évite soigneusement de parler du cœur du problème. Il n'y a pas un mot sur les génocides, pas un mot sur l'expansionnisme et la colonisation israélienne, pas un mot sur les exactions des colons en Cisjordanie, pas un mot sur le vrai problème politique de cette affaire. Donc il ne pourra pas y avoir de paix et de justice pour le peuple palestinien et de coexistence entre les deux peuples tant que ces sujets ne seront pas abordés et réparés. Et c'est ce message-là que devraient porter la France et l'Europe plutôt que soutenir l'impérialisme américain.